Légende, les Silbons. C'est un esprit vagabond qui assassine ses parents. Après assassiner son père, l'homme a été puni avec un objet de mort typique de la plaine. Tout en essayant d'échapper, a été mordu par un chien qui s'appelle Tureko. Pour finir le châtiment, son grand-père a arrosé sur ses blessures une grande quantité de piment rouge piquant. Le souvenir, c'est une mention d'un événement l'hiver qui libère les personnes de très attaquées par cet esprit errant connu comme les Silbons. Les Silbons se présentent aux ivrognes d'une forme sombre et d'autres habitants de la plaine lui donnent la forme d'un homme grand et maigre. Il utilise un chapeau et attaque les hommes noceurs et ivres, auxquels il suce le nombril pour boire l'eau de vie. La tradition explique que quand les Silbons arrivent à une maison aux heures nocturnes, ils déchargent les sacs et comptent un à un les os. Si personne ne peut l'entendre, un membre de la famille meurt à l'aube. Une autre version dit que c'était un homme qui a assassiné son père pour manger leurs viscères. Le garçon a été élevé gâté, il ne respectait personne. Et un jour, il a dit à son père qu'il voulait manger des viscères de cerf. Son père allait à la chasse pour lui plaire, mais il tardait à revenir. À cause de ça, le garçon est parti lui chercher. Et après qu'il rentrait vrai d'huile, il lui a tué et il lui a tiré les viscères. Après, il les lui portait à sa mère pour qu'elle les cuisine. Quand les viscères ne s'amollissaient pas, la mère a soupçonné que c'était les viscères de son mari. Elle a demandé au garçon qui a avoué la vérité et immédiatement, elle lui a jeté pour toute la vie. Son frère, qui s'appelle Juan, lui a poursuivi avec un objet de mort et il lui a sonné une calebasse de piment et il lui a commandé le chien Tureko qui jusqu'à la fin du monde le poursuivra et mordra les talons.